Salut tout le monde, c'est Sushi de Momotaro. On se retrouve aujourd'hui pour un atelier de création de peluches. Donc je vous dis à de suite. Tchuss! Je voulais quelque chose pour rappeler l'enfance et je me suis dit un nounours ou une peluche pour les gens qui préfèrent. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est un ours en peluche. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop commun. Et je me souviens quand j'étais petite, j'avais un nounours vert avec des yeux orange que j'adorais. Donc je me suis dit, on va refaire un lapin. Du coup voilà, sauf que lui il a 3 yeux. J'ai choisi aussi de faire ma peluche en blanc et noir pour rappeler les couleurs de ma robe. Enfin, blanc et noir. Blanc et gris plutôt, car on a eu un petit problème de lingette coincée dans la machine à laver qui a absorbé toute la teinture. Donc c'est pas la couleur attendue, mais ça rend quand même bien. Donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas choisi de refaire une autre teinture. Je pense aussi, une fois qu'elle sera finie, poncer un petit peu le bord des oreilles ou certaines parties du corps. Peut-être même l'éventrer, pour montrer qu'il a quand même bien vécu. À voir. Donc pour les conditions de travail, je me suis appuyée vraiment de tout ce qu'on retrouve chez nous, comme une tasse pour tracer un cercle ou une feuille de papier pour tracer droit. J'ai juste imprimé un patron pris au hasard sur internet de peluches pour être sûre de ne rien oublier. J'ai failli oublier aussi de faire les oreilles, en pensant avoir fait le nez. Je suis pas douée, je sais. J'ai aussi pris une image de peluche en forme de lapin qui me plaisait bien en tant que modèle. J'avais pas pour objectif de le refaire exactement pareil, juste de faire quelque chose y ressemblant. Pour être sûr de ne pas partir dans tous les sens et faire un canard avec des tentacules et des cornes de bouc. Quoique, à faire un jour peut-être avec vous mes amis si ça vous tente. Vous me direz dans les commentaires, un cap au bouc. Unique en son genre. Pour rappeler aussi l'époque à laquelle vivait cette gamine, qui n'est pas la nôtre, qui est assez ancienne. Je sais pas encore. Peut-être 1600 ou 1800. Non, 1600 c'est mieux. Je verrai. Du coup, voilà pour montrer que la peluche a traversé les âges et que, bah, comme toute peluche, elle a pas aimé ce qu'elle s'est pris, hein, faut se le dire. J'ai voulu accentuer un aspect assez grossier, parce que voilà, mon personnage ayant au maximum, je l'espère, 8 ans et demi. Enfin, ce qui lui en donnera l'impression. À 8 ans et demi, en général, on sait pas trop coudre. Dans une famille pauvre, on n'apprend pas vraiment ça. Donc, vraiment se débrouiller avec ce qu'on peut. Une aiguille, un peu de fil, un peu de tissu qu'on a récupéré ici et là. Et vas-y banco qu'on essaye. Donc elle a essayé. C'est pas magnifique mais c'est potable.
Je vous montrerai pas la peluche complètement finie parce que j'ai quelques bricoles à rajouter chez moi. Après c'est pas grand chose, quelques petits accessoires. Et puis... Je sais pas. Non, c'est pas drôle de tout montrer dès le début. J'ai eu plusieurs prénoms qui me sont venus en tête pour cette peluche. Marie-Jeanne, Marie-Louise. Pour Marie-Jeanne, il y a une petite histoire avec les oreilles, vous comprendrez peut-être. Herbert, je sais plus. Il y a eu énormément de choses. Il y a eu Martine aussi. Et au final, j'arrive pas à me décider. Je trouve pas de prénom correct qui, je trouve, pourrait lui aller. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas, proposez. Cet atelier est maintenant terminé, alors je vous dis à la prochaine fois dans une vidéo qui sera sur un tuto de patron. N'ayant pas encore d'idée de patron, c'est à vous de choisir, on vous laissera un petit lien dans les commentaires pour un petit sondage. Il me semble que j'ai oublié un truc. Oui, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker ou vous abonner. Partagez aussi, ça fait toujours plaisir. À la prochaine!